Bonjour, bonjour à tous. La 95e édition de la foire gastronomique de Dijon se poursuit. Un événement qui met en avant le savoir-faire régional, national, mais aussi international. Près de 400 exposants venus de toute la France et d'ailleurs se réunissent comme chaque année. Charlie Chevasson s'est rendu au stand de 100% Côte d'Or de la foire où il a rencontré Ralph Mestre, chef cuisinier présent au stand avec encore cette année un programme gastronomique alléchant. Les gourmands sont au rendez-vous, les chefs aussi, de quoi ramener du monde. On n'arrête pas une seconde, oui. Et cette année, donc, on a fait un menu à 4 mains avec le chef Gonzalo du Château Bourgogne. Et on propose donc 2 entrées, 2 plats et 2 desserts. Nous avons un œuf coulant aux champignons de Tannay avec une sauce au crémeux de Bourgogne à la truffe. Et la deuxième entrée, c'est un pâté en croûte aux noisettes de la ferme de Bray. Ensuite, dans les plats, nous avons une truite de Vauxhall-sur-Aube, donc du nord du département. Et puis un burger de bœuf charolais. Et en dessert, donc, nous avons fait un tiramisu au cassis et un gâteau à la faisselle de fromage blanc de chez Delin. Et c'était l'un des temps forts ce week-end à la foire. Le championnat de France de pizza amateur a rendu son verdict. C'est Anthony Michon, venu du Creusot en Saône-et-Loire, qui a remporté le titre de ce concours unique en France. 40 participants avaient tenté leur chance et n'avaient que 15 minutes pour réaliser leur pizza. La foire gastronomique continue jusqu'à demain et ce soir en nocturne jusqu'à 22h. Si vous aviez rendez-vous chez le radiologue aujourd'hui, il faudra peut-être reporter. 80% des cabinets resteront fermés aujourd'hui en France et dans la région. Dans certaines villes, c'est même la totalité des cabinets qui affichent porte close. Des milliers de rendez-vous pourraient ne pas être assurés. Les radiologues protestent contre une baisse de leurs tarifs décidée par l'assurance maladie. Vous l'ignorez sûrement, pourtant le plus vieux dinosaure actuellement connu en France est conservé dans le Jura. Il s'agit d'un Plateosaurus qui a vécu sur Terre il y a environ 210 millions d'années. Ces restes retrouvés pour la majorité lors de travaux sur la voie de chemin de fer Besançon-Lyon sont précieusement gardés dans les réserves du centre de conservation de Lons-le-Saunier. C'est un chantier unique en France qui s'est achevé la semaine dernière dans la basilique de Paray-le-Monial. L'édifice religieux s'est doté du seul grand orgue contemporain fabriqué en France. 2 semaines de travaux ont été nécessaires pour monter pièce par pièce l'instrument. Coût total de l'investissement plus d'1 million d'euros. Une fois les derniers détails d'assemblage terminés, l'harmonisation aura lieu à la mi-décembre. L'inauguration est quant à elle prévue pour le mois de mai 2026. Dans le reste de l'actualité, les députés ont voulu aller vite, mais ce n'était visiblement pas suffisant. Près de 450 amendements étaient encore à examiner hier soir à la clôture des débats sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. L'examen du texte doit reprendre mercredi. Des délégations venues du monde entier à partir d'aujourd'hui au Brésil. Coup d'envoi de la COP30 à Belém, un rendez-vous forcément très attendu 10 ans après les accords de Paris. De nombreux scientifiques estiment qu'il est déjà trop tard pour limiter le réchauffement climatique sous la barre des 1,5 degrés d'ici 2100. C'est tout pour l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.